Premium Télévision vous propose Pièce contre pièce, votre nouvelle émission de débat politique ouverte à tous les courants de pensée politique ou apolitique et où s'opposent sur un même plateau et au sujet d'une thématique, non pas des hommes ou des femmes, mais des opinions, des idées exprimées par des analyses contradictoires. Pièce contre pièce, 45 minutes pour vous convaincre, argument pour argument, pièce contre pièce. À suivre exclusivement sur Premium Télévision. Voilà, merci de nous faire confiance, fidèles téléspectateurs de la meilleure des télévisions. On se retrouve encore une fois ces jours dans ce beau cadre, dans le cadre de cette émission Pièce contre pièce. Comme vous le savez, l'actualité du pays reste dominée par le processus électoral en République démocratique du Congo. Et la plus grande question qu'on se pose est celle de savoir qui faire confiance en 2023. Cette question trouvera bel et bien réponse tout au long de cette émission. On abordera aussi la question sur le coup de poing de la ville-province de Kinshasa par le gouverneur Jean-Tini Mbaka-Ngobila ainsi que tout son gouvernement provincial. On en parle tout de suite sans pour autant oublier la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo avec le mini-sommet qui s'est tenu la semaine dernière sur la situation en RDC. Alors, sur ces plateaux, j'ai quelques éminents invités. Avec eux, justement, nous allons passer toutes ces questions en revue. J'ai l'honneur de recevoir Blaine Beya sur ces plateaux. Il est cadre du parti politique En Vol, parti cher. Adélie Sessanga, bienvenue. Merci beaucoup, merci Monsieur Oki, merci à mon co-débatteur, merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre à la maison. Je profite aussi pour dire mes salutations au président national, l'honorable de Sessanga, il est là où il se trouve, et à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et pour signaler aussi que le président venait à peine de faire une tournée magistrale qu'il a conduite dans 5 provinces. Et c'est Ali Salah qui a pu déclarer sa candidature à la magistrature suprême. Une candidature qui a un grand projet, le projet dénommé le projet de la refondation du Congo, où je fais appel à tous les Congolais de pouvoir rejoindre ces combats de la refondation. Très bien. Avant justement de présenter votre co-débatteur, vous venez à peine de dire qu'il a annoncé sa candidature, mais ces derniers temps, le voyons à côté de Matata, Fayoulou et consorts. Comment est-ce que ça va se passer exactement? Bon, écoutez, nous sommes en politique. Les opposants ne sont pas les ennemis en fait. Tous nous sommes en train de lutter pour que la situation du Congo, des Congolais et la situation du Congo puissent changer. Et par là, nous l'Envol, nous avons toujours eu cette grande responsabilité de mettre en commun les idées. Une fois que les idées sont rassemblées, la finalité c'est trouver le chemin par lesquels nous devons trouver des solutions par rapport aux alternatives qu'attend la population congolaise. Très bien. Être à côté de Matata Pogno, être à côté de Fayoulou, cela n'est pas la fin du monde. Et de monde. Katumbi. Autrefois, vous étiez avec Katumbi. Aujourd'hui, on vous revoit encore avec Katumbi. Très bien. Nous ne sommes pas les ennemis. Merci beaucoup. Alors, le deuxième invité de ce soir s'appelle Honoré Baïloulaka. Il est membre du parti politique MLC, justement, ce parti qui est membre de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste Augustin. Bonjour, co-débatteur. Je suis très heureux d'être à nouveau invité sur votre plateau pour échanger sur les différentes questions auxquelles vous nous avez fait appel pour partager. Très bien. Alors c'est parti pour le direct de cette émission. Comme je l'ai dit, Toko Bandelawa et puis Ezalak émission à Banamboka, Ndenge Tolobaka toujours émission Oyo. Ezali émission Oyo bo landaka mingi pe bo sepelaka na yango mingi. Alors nous allons commencer sur le processus électoral en République démocratique du Congo, élection 2023, qui faire confiance. Je commence avec vous. Vous avez 2 minutes.
Monsieur Delis Sanga, candidat président de la République en 2023, il n'est pas le seul, il y aura plusieurs challengers. Qui faire confiance justement en 2023? Merci beaucoup, monsieur Guy. Qui faire confiance? Je vais ici rappeler que nous, l'Envol, nous avons pris la décision d'aller aux élections. Mais avant, on avait évoqué quelques difficultés. Il y en avait 5. Mais aujourd'hui, nous voyons la CENI qui nous a juste fait le résumé de ce qui a été les détails pendant l'enrôlement. On s'en félicite parce que quand même on est arrivé à la fin de ce processus d'enrôlement pour ce qui mettait beaucoup de doutes dans le cœur des gens. Maintenant, qui faire confiance pour les élections de 2023? Je pense que l'Envol, nous sommes un grand parti, un parti structuré et organisé. Depuis 2009, lors de notre congrès à Nyoki, et je pense que nous avons renouvelé cet engagement ici lors de notre dernier congrès. Et je parle du bureau politique en fait. On a dit que l'Envol doit s'assumer comme un parti autonome. C'est-à-dire, l'Envol de la RDC va aligner les candidats à tous les niveaux. Et c'était le 26, si je ne me trompe pas, où le président national de l'Envol, l'honorable Delis Sanga, a haut et fort, après plusieurs demandes de plusieurs jeunes, de plusieurs Congolais vivant à l'extérieur du pays, qui, selon eux, ils ont pensé que la personne qui a la facilité, qui est habilitée à trouver des solutions par rapport aux difficultés de nombreux Congolais, c'était la personne de Delis Sanga. Pas question d'alliance, cet aspect de conclure des accords, des alliances avec d'autres partis politiques pour enfin sortir un candidat en 2023, c'est donc c'est pas à la hauteur de votre parti. Ce qu'il faut retenir est que l'Envol doit s'assumer, je le redis, nous devons nous assumer. Nous ne serons derrière personne. L'Envol ne va soutenir la candidature de personne. Nous avons déjà notre propre candidat qui s'est déclaré. Nous attendons bientôt, lorsque nous irons au congrès, pour que cette candidature soit validée ou pas. Mais jusque-là, nous allons signaler que l'honorable Delis Sanga est un porteur d'un grand projet. Ce n'est pas seulement un candidat qui s'est déclaré parce qu'il a envie du pouvoir, non. Mais derrière lui, il a un projet, le projet dénommé la refondation du Congo. C'est un projet qui est basé sur 5 axes. Il y a la sécurité et l'indépendance nationale, il y a l'emploi de jeunes, il y a... il y a l'unité nationale et le développement du pays, la réhabilitation de l'intégralité générale du pays. Et il y a aussi la réaffirmation de la primauté de la centralité de l'État. Ce sont là les 5 axes qui regardent ces grands projets, dénommés les projets de la refondation du Congo. Et ici, nous demandons à tous ceux qui veulent sauver la démocratie dans ces pays, tous ceux qui veulent voir l'émergence de la RDC, rejoindre le combat de l'honorable Delis Sanga. Très bien. Merci beaucoup, Mwanamboka Blenbeya. Alors, Mwanamboka Honoré, vous avez aussi la parole. Vous aurez le même temps d'antenne que votre prédécesseur ou co-débatteur. Qui faire confiance en 2023? MLC Zoyo Kanate, hein? Non, mais pourquoi vous pouvez dire de telles affirmations? Non, le mouvement de libération du Congo dans ces pays n'a plus de son ancrage. Ça vient de vous. Non, mais il faut demander, il faut descendre sur terrain. Nous avons l'honorable Daniel Mbao qui est dans le Mwamba, qui ne cesse de travailler pour le compte du MLC. Nous avons Madame Eve Bazaïba qui est au gouvernement et qui travaille sur le côté environnement pour l'intérêt national. Donc ce sont là les cadres du parti, ils sont nombreux. Et le MLC au jour d'aujourd'hui étant un parti élitiste qui a accepté et s'est décidé de soutenir le président de la République aux élections à venir, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, affûte ses armes pour les élections qui arrivent. Et maintenant, là, nous sommes obligés de féliciter. Pas de congrès pour se désigner un candidat en 2023. Et que devient le MLC, évidemment? Nous sommes en train de travailler dans notre cuisine interne. Et le président Jean-Pierre Bemba sait de quoi il joue. Nous sommes presque dans une année électorale. Mais tout à fait. Le temps file, le temps passe. Tout à fait, nous travaillons sur terrain. Et sur terrain, notre modus operandi est différent de celui de nos adversaires, notamment les amis d'Envol. Puisque au jour d'aujourd'hui, lorsque nous parlons refondation de l'État, lorsque nous parlons la sécurité,
on ne peut pas ne pas être d'accord avec le chef de l'État. On est obligé de soutenir le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il ne ménage aucun effort de telle en sorte que nos militaires trouvent de quoi se nourrir, trouvent de quoi se doter des outils pour défendre l'intégrité quand il nationale. parle de cette refondation-là, est-ce que ce n'est pas à tous les niveaux? Non, non. L'urgence est pratiquement dans tous les secteurs Non, de, non, dans notre pays. c'est dans tous les secteurs. Mais nous parlons d'abord du secteur de la sécurité. Parce que les sujets de la sécurité, c'est un sujet qui touche et qui préoccupe chaque citoyen de ces pays. Quand nos frères et sœurs sont tués là-bas, dans l'Est de la République démocratique du Congo, ça nous gêne, ça nous met mal à l'aise. Et lorsque on affûte les armes, lorsque le chef de l'État, avec sa diplomatie agissante qui nous a permis au jour d'aujourd'hui, vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères dire hier dans les ondes que la RDC désormais va commencer à siéger parmi les membres non permanents du Conseil de l'ONU. C'est une victoire, ce sont des choses à féliciter. Aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa, nous ne pouvons pas restreindre le débat et dire que le MLC seulement doit travailler parce que les jeunes du MLC, au niveau du Moamba, la jeunesse émergente du MLC, une structure pilotée par l'honorable Daniel Mbao, nous sommes en train de travailler, contribuer dans la salubrité, éclairer les caniveaux et autres. Donc c'est comme ça qu'on doit contribuer parce qu'on ne doit pas toujours attendre ce que l'État doit faire pour nous, ce que les autorités doivent faire pour nous. Nous, étant jeunes, cadres ou pas, nous devons travailler justement pour réduire. Qui faire confiance. En vous entendre parler, c'est comme qui dirait la confiance, vous allez justement l'accorder au régime actuel, au président de la Tout à fait. actuelle. Nous faisons confiance au chef de l'État parce qu'il doit et il est en train de travailler pour que ces pays retrouvent sa sécurité. Qu'est-ce qui justifie exactement cette posture du MLC? Parce que son leader est contraint à ne pas être candidat ou c'est parce que exactement vous voulez soutenir la vision du chef de l'État? En tout cas, je ne voudrais pas vous dire ici que le président Jean-Pierre Bemba est dans son droit pour pouvoir postuler. Et ces débats-là, je ne saurais pas surfer dessus maintenant. Mais dans les jours à venir, je vous rassure, je vous garantis, les présidents de la République, ensemble avec tous les membres de l'Union sacrée, vont se décider autour du candidat commun. Mais le nécessaire pour nous à l'instant, c'est que nous sommes en train de soutenir les actions qui sont posées dans le cadre de l'Union sacrée. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Honoré Bayouloula. Je rappelle que vous êtes du parti MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Une réaction par rapport à tout ce qui s'est dit. Il a dit qu'il n'est pas du tout d'accord avec le projet que porte votre candidat, le projet qui est dénommé Refondation du Congo. D'ailleurs, c'est vous qui dites qu'il a dit qu'il n'est pas d'accord. Mais moi, j'ai senti qu'il est d'accord avec nous. Et lorsqu'il prend par exemple le premier axe qui s'intéresse sur la sécurité, il reconnaît qu'aujourd'hui à l'est de la République, il y a des massacres qui continuent à se perpétrer. Mais qu'est-ce qui est à la base de ça? Moi, je pense qu'à un moment donné, on appelle le président de la République magistrat suprême. Il y a un terme que je suis en train de chercher qui m'échappe un peu. Lorsqu'on prête serment, on jure de défendre la nation à tous les niveaux. Il y a un terme que je suis en train de chercher. C'est-à-dire quoi? Le commandant suprême. Voilà. Pourquoi on l'appelle commandant suprême? C'est lorsqu'il va prendre des mesures à un moment donné qui ne sont pas populaires. Aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple. Qui ne sont pas populaires mais salvatrices. Je vais donner l'exemple de Barack Obama. Barack Obama, on l'appelle à 3 h du matin par le service spécial américain pour dire on a localisé là où se trouve Ben Laden. Obama, en président responsable et réfléchi, il se met sur sa table et donne les go pour qu'on puisse attaquer. Et on a eu les résultats qu'on a eu. Nous sommes dans un pays où nous avons entre guillemets un chef de l'État, mais qui n'est pas commandant suprême. Je vais me justifier. Comment expliquer qu'un président de la République peut se dire ne pas être content qu'on fasse la guerre? Ça, c'est irresponsable. C'est vraiment irresponsable.
Parce que sur le plan moral, ça décourage même ceux qui sont au front. Donc on a vu l'ennemi, président, il faut qu'on attaque. Non, il ne faut pas attaquer. Moi, je n'aime pas. Ça sincèrement, c'est vraiment perdre ça. Est-ce que ce n'est pas au regard de la vérité qu'il a, la logistique de l'armée, tout ce que l'armée doit avoir, est-ce que c'est lui qui connaît réellement cette vérité pour dire que nous sommes prêts ou pas? Moi, je dis que c'est parce qu'il ne sait pas s'assumer. Si c'est qu'il ne sait pas s'assumer. Il ne sait pas réellement c'est quoi son rôle. Quel est le rôle que lui procure la constitution de la République. Lorsqu'on est appelé commandant suprême, on est prêt à tout et pour tout. Lorsque la population est en train de mourir, toi tu es là, tu ne fais qu'observer et tu ne fais que te plaindre. C'est un plaintif. Le pays n'a jamais connu aussi un président ridicule comme celui-ci. Depuis 1960, nous n'avons jamais connu aussi un président irresponsable comme toutes ces avancées significatives qu'il vient d'évoquer ici sur la diplomatie. Diplomatie ajuste. Bon, lui parle de la diplomatie agissante. Par contre, moi je parle de la diplomatie qui agite. Donc la diplomatie agitante en fait. Et regardez un truc. Ils sont en train de se glorifier. Aujourd'hui, nous serons parmi les membres, si c'est non permanent. Et on trouve ça une gloire. Franchement, c'est une force, c'est une forme de faiblesse. Elle du jamais vu. Ça fait longtemps que la RDC ne participe pas en tant que membre non permanent de l'ONU. Ce n'est pas une victoire. C'est notre temps qui est arrivé. Et parce que même si c'était avec moi à la tête de la République, sincèrement, on devait nous donner, c'est notre quota. C'est un problème de quota. Donc, ce n'est pas un problème de dire. Si vous parlez de la diplomatie agissante, pourquoi l'Union africaine n'arrive pas à reconnaître que c'est les Rwandais qui vous agressent? Nulle part. Même lors de ces derniers ces derniers forums où le mini-sommet d'Addis Abeba. Il n'y a pas eu de communiqué qui pointe directement le Rwanda comme étant le pays qui agresse la République démocratique du Congo. Ça prouve qu'il y a un problème au sommet, c'est un problème de leadership. Très bien. Le pays n'a jamais connu un leader aussi vrai. Et voilà pourquoi, moi je me dis qu'il est temps de donner à la République un président aussi universitaire et intelligent. Parce que ce pays n'a jamais connu... Est-ce que vous pensez que l'intelligence suffit? Tout à fait. Je vais vous donner l'exemple. Prenez le cas de Lorenzo, le président angolais. Regardez sa posture. Regardez la posture de Macky Sall. Regardez la posture de... Ils sont pleins qui entourent le président de la République. Donc, leur posture seulement peut déjà convaincre quelqu'un pour dire non, réellement, on a un leader. Et voilà pourquoi aujourd'hui ces pays-là sont respectés. Ça, c'est de loin, hein? Mais en l'interne, on ne sait pas ce qui se passe. C'est pas de loin. C'est ça le vrai problème. Et ça, c'est la réalité. C'est ce qui nous manque. Très bien. Voilà pourquoi en 2023, on aura besoin d'un leader, non pas seulement universitaire, mais quelqu'un qui a aussi de l'expérience. Merci beaucoup. Chutez par là, s'il vous plaît. Alors, monsieur Honoré... Bon, mais en français, et émission est moins bilingue. Alors, tu comme Penza, Kosolo la poto, sunga, bayi politique, nyonso, bakolanda biso. Alors, au regard de tout ce que vous venez d'évoquer ici, moi, Namboka Lobby, il n'est pas du tout d'accord. Le président de la République se plaint à tout moment. Il n'a pas eu le courage de déclarer justement cette guerre envers le Rwanda voisin. Et aujourd'hui, vous dites que vous êtes là pour soutenir la vision et les actions du chef de l'État. Alors, c'est une incongruité de sa part. Et je voudrais ici solliciter auprès de mon co-débatteur qu'il retire. Le président n'est pas un ridicule. C'est moins sérieux de dire ça sur un plateau de télévision comme celui-ci. C'est un chef de l'État. Il engage cette nation. Si vous aimez réellement la République démocratique du Congo, alors critiquer le méfait, les actes manqués du chef de l'État et non attaquer la personne du chef de l'État. Parce que demain après demain, vous êtes jeune et vous êtes ambitieux. Demain après demain, tout comme votre candidat peut arriver aux affaires, mais il peut se faire qu'il y a des choses qui dépassent les attentes même du chef. Parce que je dois dire ici que la guerre, elle est transversale. Ce que nous vivons dans l'Est dépasse nos attentes. Pourquoi? C'est une guerre qui ne vient pas à peine de commencer. C'est Mouzé qui nous a apporté cette guerre. Kabila est venu.
il a entretenu cette situation de l'insécurité dans l'Est du pays. Après Kabila, Tshisekedi vient, il n'est pas prêt directement pour déclencher la guerre avec le Rwanda. Pourquoi? Parce qu'il doit d'abord travailler sur le côté financier. Parce que la guerre nécessite des moyens. Avant Tshisekedi, on avait Kabila, mais les budgets de l'armée étaient combien? Les budgets alloués à l'armée étaient combien? Au jour d'aujourd'hui, les efforts fournis par le gouvernement, nous avons combien dans le domaine militaire qui peut permettre à ce que nous puissions déclarer ou faire la guerre? La guerre n'est pas seulement le fait de dire faisons la guerre. Vous savez ce que comment on appelle ça? L'état des sièges nous a coûté et qui nous coûte jusqu'ici en termes de moyens financiers. C'est beaucoup. La guerre nécessite des moyens. Et lorsque le président de la République ne s'attelle pas seulement sur la guerre et a accepté de déclarer l'état des sièges depuis longtemps et qui du reste a au moins apporté un plus. Pourquoi? Parce que si au jour d'aujourd'hui, le M23 est revenu avec force, c'est parce que la possibilité que ces mouvements rebelles avaient depuis l'époque de Kabila pour bénéficier de nos minerais dans de moyens illégaux et autres sont fermés. Tous ces voies-là n'existent plus. Très bien. Alors, moi, j'ai certainement envie de vous poser cette question. Vous allez répondre. Monsieur Blaine aussi aura son temps pour répondre. Après, justement, tous ces différents sommets tenus avec comme communiqué final cessation des hostilités, retrait de troupes rebelles du M23 et tout ce qui va avec. Pourquoi l'application justement de tous ces communiqués tarde à venir? Est-ce aujourd'hui on peut parler de l'hypocrisie justement de l'Union africaine ou de ses pairs, les pairs qui entourent le chef de l'État, ou qu'est-ce qu'on peut dire exactement sur cette question? Je voudrais ici souligner avant de répondre à votre question que entre les États, il n'y a que les intérêts qui comptent. Et nos intérêts à nous Congolais, il ne revient pas à un chef de l'État de notre pays africain de mieux les défendre que nous-mêmes. Et c'est ce que fait le président de la République, Antoine Félix Tshilombo. Partout où il passe, il ne cesse de parler pour que l'on puisse reconnaître la responsabilité de l'État rwandais et de ses alliés du M23 qui sèment la terreur ici dans notre pays. Peut-être que le président de l'Union africaine actuelle a des intérêts avec le Rwanda. Qui le sait? Nous sommes tous d'accord parce qu'il n'est pas prêt à reconnaître cela haut et fort et à sanctionner à sanctionner le Rwanda et les M23. Nous sommes prêts à dire qu'ils sont dans la complicité. Très bien. Parce que celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Celui qui ne sait pas dénoncer les mal qu'on nous inflige, il est d'accord et accompagne ces mal-là. Pourquoi rester dans toutes ces organisations, l'EAC, SADC et consorts, à partir du moment où le rapport n'est pas vraiment trop significatif concernant l'insécurité à l'est de la RDC? Il y a ce que mon professeur Bokona Wipa appelle la protocolomanie. C'est-à-dire que nous, les États africains, suite à la décolonisation, nous souffrons d'un problème congénital même à notre société ou lié à notre culture. Le problème, c'est quoi? C'est que dans nos structures intercontinentales ou nos structures régionales, les objectifs coïncident et on ne sait pas finalement où se jeter pour pouvoir défendre réellement nos intérêts. On est parfois animé d'aller partout pour rechercher ce qu'on a à l'interne. Ce qu'on a à l'interne, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas de trop? C'est de trop. Nous sommes à l'EAC, nous sommes au SADC, nous sommes aujourd'hui avec tout ce que la force régionale nous apporte. Nous avons une mutualisation des forces avec les IPDF. Tout ça, est-ce que ce n'est pas hypothéquer notre territoire? C'est de trop, mais l'idée cachée dans tout ça, quand le chef de l'État accepte d'engager les pays dans ce sens, c'est quoi? C'est de rechercher la paix. Rechercher la paix dans des moyens légaux. Parce que la guerre n'est plus un moyen, ou la force n'est plus un moyen accepté et conventionnel sur le plan international pour résoudre les conflits. Très bien.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur Blaine, vous avez la parole. La même question que j'ai posée à votre co-débatteur. Je vais d'abord essayer de rebondir. Lorsqu'il a parlé de l'état de siège, il a parlé de la guerre qui nous a été imposée depuis l'époque des musées. Kabila fils, Tshisekedi, il parle du bidier. Moi, je pense qu'il est en train de se contredire. C'est vrai, la guerre a commencé avec un musée. Kabila est venu, mais je sais que déjà depuis 2013, cette guerre avec le M23 n'existait plus. Depuis 2013. Il défend Kabila. S'il te plaît. Oui. Je ne suis pas ici pour défendre Kabila. Très bien. Allez-y. Assumez-vous. Depuis 2013, cette guerre n'existait plus. Lorsque, et puis, nous avons été aidés ici par la SADC, il ne faut pas oublier ça. Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019, 2018-2019. Il fait alliance, il tourne les dos à nos partenaires privilégiés de très longtemps, entre la SADC. Il va se confier à l'EAC. D'où il ne maîtrise même pas les contenus lui-même. Parce qu'un chef de l'État, il peut avoir autant de conseillers, mais la conclusion, c'est lui qui doit la faire. Et lorsque tu es président de la République, et quand tu regardes tous ces pays-là, la plupart sont anglophones, la plupart. Et lui-même, le président, c'est lui les garants du bon fonctionnement, qui ne maîtrise même pas l'anglais. Je ne sais pas. C'est une langue qu'on peut apprendre du jour au lendemain. On voit les communiqués de l'EAC, il faut regarder ça en anglais. Il y a des choses qui l'échappent sûrement. Et peut-être qu'il peut signer parce qu'il est habitué de faire des signatures n'importe comment. Il a signé des choses qu'il ne maîtrise pas. Vous pensez que dans son entourage, il n'y a pas de personnes qui savent mieux mais est-ce qu'ils sont là pour les manipuler intérêts de la l'anglais République ou ils sont là pour leurs propres intérêts personnels? Parce qu'ils sont là, vous voyez tous, depuis qu'ils sont là, le 1017 conseillers du président de la République. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quels sont les rapports? Qu'est-ce qu'on sent? Et moi, je dirais que quand il évoque les dossiers état des sièges, franchement, l'espace là, les Kivu et les autres, ils sont tombés pendant l'état des sièges. Et quand tu parles de moyens, mais écoutez, ils veulent nous parler ici tu as parlé d'1 milliard ou quelque chose. Non, on a essayé d'améliorer les conditions de ces militaires-là qui sont au front. Donc leurs enfants et leurs femmes sont ici. Allez-y ici sur 24 à 20 heures, vous allez voir ce qui se passe. La plupart des Koulouna aujourd'hui sont des enfants de militaires. Pourquoi? Parce que leurs pères ne sont pas bien traités. Mais ça date depuis Kabila. Lorsque tu as parlé, c'était le site. Évoluer. Et aujourd'hui, si vous ne savez pas comment améliorer les conditions de ces papas, de ces moments qui sont au front, qui sont en train de souffrir pour nous, au moment où nous on organise des concerts privés, on fait des voyages viennent dans les diètes privées, et ces gens-là reçoivent que $20 comme prime. C'est connu de tous, il y a des rapports. On ne fait que détourner. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ces pauvres-là doivent faire? Ils doivent sacrifier leur vie à cause de $20 que vous êtes en train de leur donner. Non. Commencez par améliorer, et nous l'avons dit, il faut commencer par améliorer les conditions de vie de ces militaires-là qui sont au front. Améliorer leur salaire, vous l'avez promis. Avant que vous soyez à la magistrature suprême, il y a une vidéo qui circule où vous promettez aux policiers, aux militaires, quand je serai au pouvoir, vous allez commencer à circuler avec votre propre véhicule. C'est quoi? Il y a l'augmentation des salaires. Il y a eu quand même une augmentation du salaire. Jadis, il touchait 80 000 francs, 70 000 francs. Aujourd'hui, 450, 400 000, 300 000. Il y a quand même évolution. J'ai mal. J'ai moi-même des oncles et des tantes qui sont dans l'armée, mais j'ai mal. Il suffit juste de voir leurs conditions de vie précaires. Quand j'arrive chez eux, parfois j'ai du mal même à prendre un gobelet et boire de l'eau. Parce qu'il faut voir les conditions, la misère. Si eux qui sont ici à Kinshasa vivent comme ça, alors ceux qui sont à l'Est. Et vous allez leur demander de se donner à fond. C'est sûr, on peut le faire pour l'amour du pays. Mais à un moment donné, ceux qui dirigent doivent aussi avoir la bonne foi. Très bien. C'est ce qui manque à ces gouvernements. Et bon, vous parlez de communiquer, de tout. Non, mais écoutez, on ne doit rien attendre de bon de tout ce qu'il y a comme communiqué. Rien. Si nous-mêmes, on ne sait pas comment s'organiser et prendre notre propre responsabilité en main, rien ne se fera. Aujourd'hui, la RDC est muselée en partie comme si c'était la conférence de Berlin. Vous avez le Burundi, le Sud-Soudan, vous avez l'Ouganda qui sont en train de prendre.
Vous prenez Massissi, l'autre là, vous prenez Rutshuru vers Goma. Mais on est où? Et dans toutes ces administrations-là, qui gère dans ces zones tampons, ceux qui tamponnent autant, qui gère? C'est l'État congolais ou c'est l'administration des étrangers? Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a absence totale de l'État. Non, pas seulement absence totale de l'État. Lorsque Tshisekedi a pris le pouvoir, le pays allait un peu mieux. Et lui, quand il est arrivé, il nous a vraiment plongé dans l'antichambre de la balkanisation. Et aujourd'hui, cette balkanisation est en train de prendre forme. Et il est plus que temps de faire un effort et faire quitter Félix Tshisekedi au pouvoir pour que c'est lui qui pourra revenir afin qu'il puisse non pas seulement restaurer l'autorité de l'État qui aujourd'hui n'est pas là, mais en même temps arranger. Ce n'est pas question de diplomatie. Il a parlé des intérêts. Ça, je suis d'accord. Entre les États, il n'y a que les intérêts. Nous sommes aujourd'hui dans l'EAC. Quel est notre apport là-bas? Qu'est-ce que nous produisons? Quelles sont les usines de fabrication de ceci, de cela que nous avons ici? Et lorsque nous fabriquons, et nous allons amener ça ailleurs dans d'autres pays. On n'a rien. Très bien. Nos matières premières sont ici transformées au Rwanda, le petit pays de 6 millions d'habitants, mais qui est mieux organisé que nous, un plus grand pays plus qu'un continent. C'est un problème de manque de leadership. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Blaine Beya. Je rappelle que vous êtes cadre du parti politique Envol, le parti cher à Délice Sang. On espère Délice Sang a remplacé Félix Tshisekedi en 2023. Il a les atouts. Merci beaucoup. Mais également Honoré Baïloulaka, il est membre du MLC, parti justement au sein de l'Union Sacrée. Alors nous allons justement changer de thématique tout de suite. Et si quand même vous avez quelque chose à rebondir sur ce qui s'est dit sur ces plateaux, vous pouvez toutefois revenir. Nous allons changer de thématique tout de suite pour parler de ce coup de poing sur la ville-province de Kinshasa avec le gouvernement provincial. Qu'est-ce qu'on peut reprocher au gouvernement provincial aujourd'hui après ce balai sur toute l'étendue de la capitale? En tout cas, au gouvernement provincial, personnellement, je n'ai rien à reprocher. Pourquoi? Parce que cette province, tout comme la République démocratique du Congo, il y a plus de 2 décennies, n'a pas été gouvernée comme il se devait. Et les gens qui ont construit dans de voies publiques, en tout cas, c'est normal pour que ces maisons-là, ces constructions-là, soient détruites. Pourquoi? Parce que c'est l'intérêt général. Lorsque nous parlons de l'état des droits n'est pas seulement la possibilité qu'il y a pour un citoyen d'être sur un plateau de télévision et insulter, proférer des injures au président de la République. C'est aussi accepter et soutenir les actions positives qui concourent au rayonnement du développement. Parce que le développement n'est pas facile à atteindre. C'est tout un processus. Mais pour en arriver, il faut des décisions impopulaires. Des décisions qui peuvent faire en sorte que ce qui n'était pas mieux aujourd'hui puisse l'être dans les jours à venir. Mais justement, pourquoi l'État doit attendre que les gens s'achètent de places inhabitables, que les gens se construisent de maisons et pour qu'enfin venir les détruire? Pourquoi ne pas avoir une politique préventive qui est une politique qui viendra justement pour réagir à tout moment? Les déficits du leadership dans cette ville et les faits de la mauvaise gouvernance de monsieur l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est lui avec son équipe. Monsieur Kimbuta. Monsieur Kimbuta. Ce sont eux qui nous ont plongé dans cette gouffre, en fait. Nous avons hérité une situation catastrophique. La ville était sale. La ville était, au fait, dépiécée, vendue entre les mains de privés. C'est-à-dire, l'État a accepté de céder des espaces qui ne devaient pas normalement l'être. Raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, les gouverneurs Gentini Ngobila, auxquels j'appelle pour que les marchés centrales soient, les projets, les lancements soient concrétisés et que les projets de la construction de ces marchés centrales soient réalisés, a décidé avec son vice-gouverneur de pouvoir prendre une telle décision, une décision que je trouve être très salvatrice. Impopulaire mais salvatrice. Oui, oui. Donc moi je suis très heureux pour cette façon de faire. Merci beaucoup Monsieur Blaine. Vous avez aussi 1 minute 30 secondes comme votre co-débatteur
Que reprochez-vous exactement au gouvernement provincial? D'accord, merci beaucoup. D'abord, nous, au niveau de l'envol, nous devons dire que ce que fait le gouvernement provincial aujourd'hui cadre avec l'axe 4 du plan de la refondation du Congo. Ah, pour une fois, vous êtes d'accord quand même avec le pouvoir en place? Quoi? On est d'accord, c'est pas avec le pouvoir, c'est qui est en train de la politique. On doit remettre l'État dans ses droits. Okay. Ça, tout à fait d'accord. Mais il se pose un problème. Quel est le mode d'opération de cette opération dénommée coup de poing ou quelque chose comme ça? Vous savez, Kinshasa a toujours eu deux problèmes. C'est le problème d'assainissement et le problème de sécurité. Ce sont là les deux axes majeurs. Si vous maîtrisez ça, vous avez maîtrisé Kinshasa. Mais regardez aujourd'hui en ce qui concerne l'assainissement. Il y a eu de construction anarchique de partout. Ceux qui sont pointés, ce sont d'abord les autorités de Kinshasa. Ce sont eux qui donnent des terres à ces pauvres populations. Ils payent, ils livrent les documents. Et par après, ce que Ngoublé est en train de faire, c'est lui d'abord qui est à la base de ça. Parce que toutes ces personnes aujourd'hui qui ont souhaité commencer à faire des marchés pirates tout au long des artères publiques, c'est parce qu'ils n'ont plus de place au niveau de Zando. C'est parce que Zando aujourd'hui est fermé. Il nous a menti qu'il devait inaugurer Zando il y a déjà 2 ou 3 mois passés. Et cela ne s'est jamais fait. Ça, c'est de l'irresponsabilité encore de ceux qui dirigent la ville. La ville n'est pas gouvernée. La ville n'est pas gérée. Ça, c'est un. De deux, lorsque vous parlez de... S'il faut parler de la sécurité, parce que les tout, ça combine. La sécurité. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, c'est la ville la plus... Non pas la plus sale, mais c'est la ville où il y a les taux de banditisme très élevés. Chaque jour, il y a un mort. Chaque jour, il faut que quelqu'un puisse se plaindre qu'on lui a ravi. J'ai vu hier une photo où 3 filles attendaient un taxi vers Boulevard. Et il y a un gamin qui est venu, qui avait sa machette. Il a voulu confisquer le sac. Et le pauvre chauffeur, lorsqu'il a fait un effort de sortir, sûrement le gars a sorti sa machette. Le chauffeur s'est resté. Parce qu'il s'est dit qu'il n'avait plus de moyens de défense au risque de sa vie. Et il a laissé l'opération. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'on sent que ceux qui doivent gérer la vie de Kinshasa ne sont pas à la hauteur de la tâche qui leur est confiée. Très bien. Et la suite, ça sera quoi? C'est trouver des personnes, des responsables, des personnes compétentes et capables à pouvoir assumer des responsabilités et gérer la ville comme il faut. Parce que ceux qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont peut-être en train de confondre gérer Yumbi et gérer la capitale. Ça, c'est là là. Donc, il faut faire la part des choses. Ça, c'est la capitale. On n'est pas au village quand même. Donc, il faut faire les choses d'une manière correcte et responsable. Très bien. Cette façon de faire n'est pas bonne. Vous allez trouver la régie d'assainissement de Kinshasa, par exemple. Ils ont des arriérés de 13 mois. Et celui qui a les salaires le moins cher, c'est 105 000. On te paye 105 000 et tu as les arriérés de 13 mois. Comprenez-moi ce qui se passe dans la tête de ceux qui gouvernent. Très bien, merci beaucoup. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais quand même vous aurez 30 secondes pour votre dernier mot et puis on va se séparer par là, rapidement. Ouais, merci beaucoup. Le co-débatteur a demandé le mode opératoire de l'opération démolition, le coup de poing du gouverneur et son vice-gouverneur. On a d'abord la mise en demeure et puis lorsque les usagers, les concitoyens qui sont propriétaires de salons de coiffure, de débits de boissons, qui sont construits à l'espace public ne s'exécutent pas d'eux-mêmes, c'est-à-dire retirer leurs biens, des valeurs et autres. La ville vient avec ses agents pour démolir. Donc il y a toujours un moratoire accordé à toutes ces personnes. Il y a toujours un moratoire. Mais comprenez que les Kinois ont dit... Est-ce que les délais sont raisonnables? Les délais, j'ose croire que les délais sont raisonnables. Pourquoi les délais sont raisonnables? Lorsque le vice-gouverneur était en train de démolir vers Limité, déjà de notifications étaient données aux usagers qui étaient au niveau de Lemba. Lorsqu'il est allé à Lemba, il a déjà envoyé de notifications du côté Selemba ou autre. Donc,
il y a un délai raisonnable accordé aux citoyens, mais nous avons un problème. Nous ne respectons pas nos décisions. Nous ne respectons pas ce que nos autorités prennent comme décision. C'est ce qui pousse les autorités de la ville d'agir de la sorte pour remettre l'État dans ses droits. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Blaine, rapidement, 30 secondes. Il est en train de se plaindre qu'on ne respecte pas les décisions. Oui, mais le président de la République et son entourage doivent commencer par respecter les accords. C'est ça aussi une chose. Si déjà la tête à cause des problèmes, moi je pense que même les autres parties du corps doivent aussi. Qu'est-ce que le président n'a pas respecté comme accord jusqu'ici? On s'est limité là. Ok, allez-y. Moi je vais dire, c'est demander aux personnes réfléchies, aux personnes responsables, à tous les jeunes, à la population congolaise et quinoise en particulier, de rejoindre le parti politique en vol, le parti cher à l'honorable Délice Sanga, afin de pouvoir mener ces combats de la réduction de temps de vie, mener ces combats de la refondation du Congo, un combat qui est vraiment mûri d'espoir. Très bien. Et je pense que nous sommes sur enseignement dans la commune de Kassavubu, numéro 135. Merci beaucoup. Venez nombreux. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'était pour moi un réel plaisir de vous présenter cette émission. J'ai reçu pour vous sur ce plateau Monsieur Honoré Bayululaka. Il est membre du MLC Parti cher Jean-Pierre Bemba Gombo. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation. Mais également Monsieur Blaine Beya. Il est cadre du parti politique en vol Parti cher à Monsieur Deli Sanga. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve dans le tout prochain jour sur la même heure et à la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien chez vous et au revoir. Premium Télévision vous propose Pièce contre pièce, votre nouvelle émission de débat politique ouverte à tous les courants de pensée politique ou apolitique et où s'opposent sur un même plateau et au sujet d'une thématique, non pas des hommes ou des femmes, mais des opinions, des idées exprimées par des analyses contradictoires. Pièce contre pièce, 45 minutes pour vous convaincre, argument pour argument, pièce contre pièce. À suivre exclusivement sur Premium Télévision.